Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 22 novembre 2024. Une livraison qui nous conduit au sein de la Fédération Congolaise de Football Association pour partager avec vous une analyse concernant nos léopards, les léopards qui ont joué et perdu leurs deux derniers matchs des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. La faute peut-être à cette qualification précoce des léopards, une qualification à laquelle nous n'étions pas habitués, qualification après les 4 premières journées. Mais permettez-moi, avant de débuter cette première livraison de ce vendredi 22 novembre 2024, souhaiter un heureux anniversaire à l'un d'entre nous. On l'appelle le Moudjahidine du sport congolais. Il s'agit de Roger Lomponda, celui-là même qui, au travers sa plume, au travers même sa parole, a beaucoup contribué pour le développement de notre sport en général et du football congolais. Vous pouvez aller visiter le site Tupa Congo, ou même dans les réseaux sociaux, à travers YouTube, voir certains de ses archives en rapport avec les léopards. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a débuté, il a même participé à l'encadrement de certains joueurs. On aura peut-être l'occasion un jour de le faire passer comme un invité pour parler de tout cela. Alors, il est né un certain 22 novembre d'une certaine année. Attention, il est fan d'un joueur, celui-là même qui a inscrit le plus de buts dans la tanière des léopards. Vous le savez, le meilleur buteur des léopards, c'est Dieu merci Mbokani. Et Dieu merci Mbokani, dont il est fan, est né également comme lui. Je pense qu'il y a comme un fan Naïka Kapo Babotama le même jour. Dieu merci Mbokani est né aussi un certain 22 novembre 1985. C'est ici l'occasion pour nous, pour lui souhaiter également un heureux anniversaire, et surtout à Dieu merci Mbokani, je souhaite la paix dans son foyer. Bamakambo nyoso lekiwana ezala derrière ye à se concentrer pour tout landa qui a l'obaï kazo se préparer pour peut-être l'obia comme ceux qui agent ou peut-être manager na domaine car il y a football, et vous allez une très bonne chose, et à travers ça il pourrait toujours aider la nation. Parcours parfait des léopards lors des 4 premières rencontres des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. 4 victoires en autant de rencontres, 6 buts inscrits, mais surtout 0 encaissé. Jusqu'à la 4e journée, les léopards en étaient à un goal différence de plus 6. C'était la toute première fois que la République démocratique du Congo se qualifiait pour un tournoi à l'issue de la 4e journée. Ensuite, pour les 2 derniers matchs, la machine s'est malheureusement enrayée. Défaite contre la Guinée 1-0 du côté de la Côte d'Ivoire dans le stade Alassane Ouattara d'Ebimpe à Abidjan. Et plus surprenant, cette défaite à domicile 1-2 face à la modeste équipe éthiopienne, dont la dernière victoire remontée à 2022. Il faut dire que lors de ces 2 derniers matchs, Sébastien Desabre avait fait un turnover. Il avait tourné son effectif en donnant du temps de jeu à 23 des 25 joueurs qu'il avait en sa possession. Seul
Rocky Bouchiri, Timothy Fayoulou n'ont pas connu la joie d'une première cape. Nous n'allons pas tirer des conclusions hâtives et juger la performance ou le niveau de certains joueurs après 2 matchs, mais force est quand même de constater que 8 joueurs sont quasi sûrs d'être titulaires au mois de mars prochain, sauf pépin physique. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec nous. Je vous cite les 8 joueurs que nous avons identifiés. Le portier Dimitri Berthaud, gardien de Montpellier, qui avant d'encaisser ce but du côté de la Côte d'Ivoire avait réalisé 5 clean sheets d'affilée dans la tanière, et lorsqu'il l'a encaissé, il n'a encaissé qu'un seul but et c'était dans les temps additionnels, dans les 90 minutes. 6e clean sheet pour Dimitri Berthaud. Donc dans le compartiment gardien de but, la certitude du côté des Léopards, c'est le gardien de Montpellier, Dimitri Berthaud. Êtes-vous d'accord? Dites-nous en plus en commentaire. Latéral droit, la certitude c'est Axel Tuanzebe, blessé. Il a manqué les 2 derniers rassemblements des Léopards. Bien évidemment, Gédéon Kaloulou a assuré et nous avons eu à découvrir aussi Peter Kioso. Mais là également, nous avons la certitude que c'est Tuanzebe qui sera titulaire à ce poste. Du côté gauche, Arthur Maswaku, c'est la certitude également du côté latéral gauche. Bien évidemment, le volume de jeu, le niveau de jeu, l'intelligence de Joris Kayembe fait qu'il est toujours à l'affût. En l'absence d'Arthur Maswaku, on sait aussi, et c'est une certitude, que Joris Kayembe a tout à fait sa place dans la charnière centrale. Chancel même a confirmé 100 ans de jeu en club. Le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, l'homme de Judéa, l'homme du boulot au palais boulot, reste égal à lui-même malgré ce manque de rythme dû à l'absence de temps de jeu en club, mais il est quasiment parfait. Nous l'avons constaté une fois de plus lors de ce match face à l'Éthiopie où il était absent, qu'il jouait un très grand rôle dans la couverture des coéquipiers avec qui il jouait dans la charnière centrale. Enoch Inongabaka, quelques imperfections constatées, mais Dylan Batumbisika n'a pas non plus marqué des points lors de ce match contre l'Éthiopie, malgré le but qu'il a pu inscrire pour les Léopards de la RDC. Nous avons quand même pu constater quelques problèmes, problèmes de placement, d'autres problèmes aussi qui font qu'il n'a pas pu démontrer en tout cas à la face du monde qu'il était meilleur qu'Enoch Inongabaka malgré ces quelques imperfections, notamment sur le but guinéen où Enoch Inongabaka était le seul joueur qui ne s'était pas bien aligné pour faire sortir Serhou Guirassy hors jeu. J'ai revu ce match et bien évidemment l'alignement d'Enoch Inongabaka, c'est ce qui nous a coûté aussi cher, même si pour moi le responsable principal de ce but reste quand même Nathanaël Mboukou qui avait laissé seul son latéral gauche Isiaga Asila qui avait finalement un couloir. Gédéon Kalou ne pouvant pas l'attaquer étant donné qu'il était avec son ailier malheureusement. Alors du côté du milieu de terrain, certitude également pour nos 2 milieux défensifs, Charles Piquel et Moutou Sami. Ça c'est vraiment l'une des meilleures trouvailles de cette équipe de la République démocratique du Congo. Ceux qui pensent qu'on devrait l'échanger doivent se rappeler avant comment jouer. Quand Moutou Sami était dans l'entrejeu sans Charles Piquel, ce milieu de terrain n'était jamais stable. Depuis qu'on a inséré Charles Piquel dans ce milieu de terrain aux côtés de Samuel Moutou Sami, on sent une certaine stabilité et les chiffres sont là pour démontrer que ces 2 joueurs, grâce à eux notamment, qui constituent ce premier rideau avant de voir notre défense, la charnière centrale, la défense plus globalement, font que la République démocratique du Congo n'encaisse pas beaucoup de buts. En tout cas, quand la RDC encaisse, c'est au moins un seul but seulement, donc pas à plus d'un but. Et on l'a vu contre l'Éthiopie, les 2 étaient absents. La suite, on la connaît. Alors, l'autre milieu de terrain qui serait probablement un milieu offensif, on avait de la certitude pour Gaël Kakuta, mais aujourd'hui, on le sait, Gaël Kakuta n'est plus tellement à 100%, tout le temps des pépins physiques. Il y a l'âge aussi. Nous devons trouver le remplacement, ce que n'arrive pas jusqu'à ce jour à trouver Sébastien Desabre, allant jusqu'à recourir au milieu défensif. Ce n'est pas la bonne solution. S'il a pu compter avec Gaël Kakuta qui est un milieu offensif parfait, qui distille des bons ballons pour les attaquants devant et qui lui-même provoque aussi pas mal d'occasions. Parfois il se mue en buteur. Je pense qu'il devrait plutôt faire la bonne recherche et chercher un profil plutôt proche de Gaël Kakuta
Meshak a un autre type de joueur, donc milieu offensif. Toza toujours à la recherche. Ailier gauche, certitude, avec Yohan Wissa. Yohan Wissa qui est l'un de nos meilleurs joueurs depuis qu'il a rejoint la tanière de léopard de la RDC. Nous avons donc, oui, certitude. En même temps, nous avons 3 incertitudes. Ailier droit, Elia Meshak, Théo Bongonda, Silas Katompa, Nathanaël Mbuku, Shadrach Akolo, Grady Diangana, on est perdu. Qui mettre titulaire à ce poste-là, donc le poste est vacant, n'importe qui peut prétendre, en tout cas, arracher cette place-là. Nous avons aussi l'incertitude en dehors du milieu offensif, Gaël Kakuta, ou de l'ailier droit au poste de l'avant-centre. Et là, il y a une très forte concurrence, mais le poste est vacant. Mettons-nous à Samuel Essende, Cédric Bakambu, Simon Banza ou encore Fiston Maël. On l'a vu, on l'a titularisé lors du match contre l'Éthiopie, Alessa Kibisote. Et je le disais, j'ai répété à mon entourage que sans Akolo sur le terrain, surtout sans Meshak sur le terrain, attaque à Babité. Voilà, Tosuka Kibongo. Donc voilà nos incertitudes. Très chers amis, partagez-vous cette opinion. Ce n'est qu'un avis. En tout cas, c'est un constat aussi. Nous partons d'un constat. Si vous pensez que les 8 certitudes de Tokosi, c'est parce que ça, Azala 25 joueurs titularisables. Léon Namoni qui a l'Okuta. À 25 joueurs titularisables. Azala 8 joueurs titularisables pour Tomoni Bango. À l'Andisi, match Ebela Betakana Bango. Et match Oyo a bouleversé l'équipe pour ramasser 2 buts. Première fois en match officiel. Et quel est votre point de vue, très cher confrère? Tout à fait, je dirais ça. Évangile selon Diasco Foot, donc c'est pas une parole d'évangile, c'est pas. Mais en tout cas, non seulement on se fie aussi au classement, à l'équipe mise en place par Sébastien de Sabre. Si on prend rien que depuis la CAN, c'est avant la venue d'Axel Touanzebe. C'est vrai qu'Axel Touanzebe a quand même bousculé la hiérarchie. C'était Gédéon Kaloulou qui était titulaire. Donc si vous prenez même à partir du premier match de la CAN, vous regardez les certitudes. Bon, je vais mettre un peu, parce que là, à ce moment-là, il y avait encore un ballottage entre Dylan Batubisika et Enoki Nongabaka. Enoki Nongabaka a remplacé Dylan Batubisika, qui était suspendu pour le premier match face à la Tanzanie. Nous avons la certitude de Chancel Mbemba. C'est vrai qu'il y avait Lionel Passinza aussi. Il y avait la certitude de Chancel Mbemba. Il y avait Arthur Maswaku. Il y avait Piquel, Mutusami et Yohan Wissa. À droite, ça, je sais même plus le premier match c'était qui à droite. Bref, mais c'est vrai que du côté droit, là il y a boulevard, il y a toujours des changements. En attaque, on avait commencé normalement en principe, s'il était tout en forme et tout ça, c'est Cédric Bakambu, notre titulaire. Indiscutable. Indiscutable. Il était titulaire lors de la CAN, ça s'est malheureusement pas. Mi-figue, mi-raisin, on va dire. Après, ensuite, il s'est blessé, il a raté quasiment tous les matchs des éliminatoires de la CAN. Donc, impossible de dire maintenant certitude de comment il s'appelle Cédric Bakambu parce qu'il doit revenir. Donc on peut pas le mettre comme certitude. Enoch Nongabaka, je l'ai mis pourquoi? Parce que si vous regardez de la CAN jusqu'à ce match, il y a eu 15 matchs. Et sur les 15 matchs, Enoch Nongabaka a été titulaire au moins, je veux dire comme ça, au moins 10 fois. Non, je peux même aller vite. Comment il s'appelle Dylan Batubisika a été titulaire face à la Tanzanie lors du 3e match. Il a été titulaire face à l'Égypte lors des 8e de finale. Il était sorti même en deuxième mi-temps, je pense, pour Enoch Nongabaka. Et le match de la 3e place. Et ce match face à l'Éthiopie. Donc ça fait 4 titularisations lors des 10 derniers matchs pour Dylan Batubisika. Enoch Nongabaka a été titulaire. Même pas. Il était titulaire 12 fois, puisqu'il formait la charnière centrale avec Dylan lors de ce match-là. Donc, les stats prouvent que Enoch Nongabaka est titulaire maintenant aux côtés de Chancel Mbemba. Donc, comme vous l'avez dit, bon, c'est vrai qu'il y a 8 joueurs, mais moi, on peut quand même dire 8 joueurs et demi. Parce qu'à mon avis, quand même, avec il a encore prouvé, il est le meilleur buteur et le meilleur passeur des éliminatoires de la CAN 2025. Je pense quand même Elia Meshak part avec un léger avantage par rapport aux autres joueurs que sont Théo Bongonda, Silas Katompa, Shadrach Akolo, Grady Diangana, voire même Nathanaël Mbuku. Donc je mettrais quand même 8 joueurs et demi. Comment il s'appelle Elia Meshak, tout à fait. N'oublions pas que Elia Meshak face à la Tanzanie, je pense qu'il revenait de blessure avec son club. Et c'est pour ça qu'il avait perdu sa place. Et lors de ce match, lorsqu'il est rentré, il a
donné l'assist pour le premier but, le deuxième but de la RDC, le but de Fiston Mayele. Qui dit incertitude dit possible renfort à ce poste-là. C'est au staff technique donc de réfléchir, hein, de trouver des solutions, parce que très clairement on a constaté, c'est pourquoi nous disons que ces deux défaites c'est peut-être un mal pour un bien, parce que Tomata qui peut tellement l'icolo que nous pensions en tout cas intouchables, hein. On pensait même qu'on était à même de remporter facilement la CAN. Moi le premier, je pensais qu'on pouvait même prendre la Belgique de Kevin De Bruyne et la battre. Je constate aujourd'hui que non, il faut quand même nuancer, il faut tempérer Bamakanisi Nabiso, propos Nabiso. Et donc Sébastien Desabre doit travailler et éviter aussi des erreurs, parce qu'il a eu à en commettre. Personnellement, j'ai été déçu qu'il titularise Lionel Passinzao, alors qu'on connaît Lionel Passinzao, on l'a suffisamment vu. Le gardien qu'on voulait voir, c'était Timothy Fayulu. Peut-être que toi, on a Korta Mogo, na Bawana, l'équipe à Berto, surtout, mais à zone négligée, il y a Monaï qui après blessure, Atala Lissoussou, on dira Atala qui était la Rodez. C'est ça, vraiment, parfois Sébastien Desabre, ça peut moi têtu, n'a pas choix, n'a pas ça, la poids changer, il faut mon apenza que Simbite, ndoye, qu'on changer, n'est pas jusque là, zo tâtonner, mais comme avant-centre, finalement, bon, n'a évité, hein, n'a évité comme avant-centre, atteint n'a pas buté, papa, n'a pas match en misusu, ba match ya ba jeu makasi, ba tia monsieur Sende là, na attaque wana. Parce que ce que Sende, alors tia ba buté, c'est vrai, mais on a moi fou, mon combo physique n'a imposant, et donc ça là que, ba défense est fatiguée, n'a pas convaincu que ce match contre l'Éthiopie, on débute avec Samuel et Sende, en deuxième mi-temps, les Éthiopiens n'y sont plus. Défense wana et Koufa. Donc, on a convaincu. Parce que Talaka Tango Koti, Nenga s'imposa qui a vu la situation qu'on est quand même Fiston Mayele, arrivé jusqu'à où ça, les mêmes n'a pas. Donc, moi, je pense que c'est vrai que Sende Nano a buté, ça va arriver. C'est vrai que techniquement, Azal Rola Banzate, Al Rola Bakambute, Al Rola Fiston Mayele était, mais na pressing, na monité, na avant-centre, na bisognon surtout Oyo Aleki se fatigue pas. Rappelez-vous que lors du match face à la Guinée, le but arrive justement grâce à son pressing. Que défenseur Wana Sali perd ta balle et Doka va récupérer, pas que Kotia Abisso but. Donc il faut tout réfléchir bien. Et na ba match neto to beta contre Sénégal Awa, en tout cas Bobu Kanate Bozong c'est nous souka Samuel et Sende na pointe, il y a attaque Wana pour tout éviter pour Sénégal à Zongi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison, la première livraison de ce vendredi 22 novembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Associez-vous à nous pour souhaiter Mbotama Elamu à Dieu merci Mbokani ya Marlène Ntesa Dieu merci Mbokani Mbotama Elamu légende ya Mbokoyo boya ngo tombola musapi toye baye totala ye to discuter sikoyo. Dieu merci Mbokani médaillé de bronze ya Cannes 2015. Il fait pas les choses à moitié. Il est né un certain 22 novembre, il a marqué 22 buts en équipe nationale. Itala makam donc chiffre 22 ezande ayebo na ebité so mujahidini ya opesa argument ni po Mbokani atia 22 buts muto ko le kangote jusque là. Donc tu ebité nani le kango Banza 0 but, Mayele Ka 4 et Sende 0, Cédric Bakambo 16. Yenda Kokaki mais ba blessure peut commencer à la concurrence, sait-on jamais. Donc bon et début soto souhaité bon anniversaire à Dieu merci Mbokani Mepe na Mujahidine ya sport congolais Mr. Roger Sika Zali en tout cas Mbotama Elamu Nzambe Abba Kiselayo toujours comme moi ba sagesse pour ko pimenter toujours ba sujet au Italie ba binationaux na biso, parce que travailler peu mingi na domaine wana surtout na ba entraîneur et belé surtout na mboka Belgique ayebi contribution na yo. Je me souviens même match mon amical au Yenda c'est mieux qui en caméraman a filmé la Kabiso match contre Cameroun contre Cameroun à Mons. Donc vraiment c'est un gars à qui nous devons dire beaucoup merci pour contribuer mingi na sport nabiso. Voilà, une fois de plus merci à vous tous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.